Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. L'hiver se termine, tandis que Mars rejoint Pluton en Verseau. Une nouvelle année commence, une année 1, qui je vous le souhaite sera pleine de promesses. J'espère que vous êtes prêts. Pour ce premier trimestre, je vous ai fait des vidéos astrocarto par éléments. En astrologie, les éléments, c'est le feu, la terre, l'air et l'eau. Pour le feu, nous avons le bélier, le lion de Sagittaire. Pour la terre, le taureau, la vierge de Capricorne. En air, il y a le gémeaux, la balance et le verseau. Et pour l'eau, il y a le cancer, le scorpion et les poissons. Sur chaque vidéo, je vous mettrai le repère par signe. Voici donc la météo générale pour les signes d'air. Je vous souhaite un agréable moment. Bien, alors comme nous entrons en Verseau, je vous propose de commencer par les signes d'air. Parce que je vais faire ces tirages par éléments. Donc on a 4 éléments, les signes d'air, les signes de terre, les signes d'eau et les signes de feu. Et dans chaque élément, il y a 3 signes. Donc cette première vidéo sera les signes d'air et honneur au Verseau, je vais commencer par eux. Donc, les Verseaux. Les Gémeaux et les Balances. Cette carte, c'est le conseil d'Isis. Alors, on va mettre une lame majeure. Bien. Donc ça, ce sont les balances, les Verseaux, les Gémeaux et on va prendre les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, vous avez la guérison du divin masculin, correspond tout à fait avec Pluton qui rentre dans votre signe. Pluton amène un changement, d'accord? Vous avez, sur la situation actuelle, le chariot. Donc, vous avancez dans une direction, vous allez faire quelque chose. Pour les appuis et les blocages, vous avez le foyer. Donc, soit le foyer va être un ralentissement pour vous, et ce ne sera pas facile, soit le foyer va vous soutenir dans votre transformation. Au niveau des événements futurs, vous me sortez « garder l'esprit ouvert ». Donc, il va falloir faire preuve de tempérance, de diplomatie. Mais je vous fais confiance parce que les Verseaux, en général, vous avez l'esprit assez ouvert. Hein. C'est... Oui, vous avez un esprit large. Seule chose, c'est que vous êtes très tolérant. Bon, oui, d'une certaine façon, mais pas toujours. C'est vrai que des fois, vous êtes un peu brusque. Hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais ça, c'est votre côté lion. Dans tous les Verseaux, il y a un lion. Le lion dit « je veux », alors que le Verseau dit « je sais ». Donc, je dirais qu'avec le mot-clé du « je sais » du Verseau, il va falloir garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire laisser l'autre parler. D'accord? Prendre le temps de l'écouter. Et donc, pour la réponse, nous avons la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Donc, vous êtes en train, avec le chariot, la situation actuelle, vous êtes en train de mettre les choses en place. Vous êtes en plein mouvement, vous avez un certain objectif, vous êtes fixé. Avec une année 1 en bélier, c'est pas mal non plus. Enfin, une année 1 en bélier, non, une année 1. Je dirais que il y a une certaine indépendance qui est demandée.
Alors, les appuis, les blocages, le foyer, est-ce que c'est une indépendance par rapport à votre foyer? C'est à voir. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On va voir avec l'astrologie si il y a une mise en contact de vos domaines relationnels. Et là, vous avez la justice. La justice, c'est la réponse à la question. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc, il ne va pas falloir... faut être honnête, franc, direct. Et donc, je vais vous lire la guérison du divin. La guérison du divin masculin. C'est une énergie de protection, de discernement et de guérison. Lorsque votre masculin intérieur est endommagé, vous avez du mal à défendre vos idées et ressentez l'impression de passer votre temps à lutter pour avoir le droit d'être vous-même. Cet oracle vous invite à voir d'un autre œil votre façon d'être, vos actions et vos objectifs. On revient à garder l'esprit ouvert, d'accord? Et aussi, la réponse, la justice. La justice, je vous le rappelle, bon, c'est les lois, c'est les règles, donc respecter les règles, mais c'est aussi un certain équilibre, d'accord? Laissez votre divin féminin changer votre mode de communication. Lâchez du lest. Faites confiance à vos émotions et ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce côté un peu lion. Je veux, c'est comme ça. Donc là, on vous dit de mettre un peu d'eau dans votre vin, d'être un peu plus souple, peut-être un peu plus tolérant, ce qui n'est pas toujours la nature première du Verseau. Grâce à ce nouvel équilibre, lorsque vous aurez envie d'atteindre un objectif, vous serez certain que votre désir sera respecté et que tout ira dans le bon sens. Retrouvez votre sagesse avec authenticité et sans domination ou victimisation. En gros, pour résumer, sachez présenter les choses, sachez écouter les autres et vous verrez qu'on vous soutiendra et qu'on vous suivra. Ça va être à vous de savoir comment présenter les choses. Bien, donc maintenant, on va aller voir un petit peu les positions planétaires par rapport au jeu. Alors, février 2026. Déjà, il faut savoir qu'en février 2026, on a Uranus, l'événement soudain et inattendu, qui est en taureau, va être sextile à Saturne. Alors, Saturne, ça peut être le blocage, le ralentissement, ça peut être aussi la construction de quelque chose de solide, qui est en poisson. Bon, Saturne en poisson, en général, émotionnellement parlant, il n'est pas très fort. Donc, Uranus, va redevenir direct en février. L'événement soudain et inattendu va donc se passer dans votre maison 4, la famille, le foyer. Or là, je vous ai mis les appuis et les blocages, c'est le foyer, d'accord? Il va être donc en sextile, relation plutôt positive, avec Saturne. Saturne, donc, c'est le ralentissement, le blocage, la construction de quelque chose de solide, voire les anciens, c'est-à-dire vos grands-parents, vos parents, etc. Saturne est en maison 2, il concerne donc l'argent que vous gagnez, que vous dépensez. Saturne, en maison 2, peut aussi toucher les compétences, c'est-à-dire ce que l'on sait faire, ce que l'on sait construire. Et avec Saturne, il peut y avoir un ralentissement, voire un léger blocage sur les compétences. Ce sextile met en relation votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos décisions, votre comportement, vos choix, avec votre maison 12. La 12, ça peut être les projets que vous avez en tête, qui sont en train de se préparer, qui vont bientôt sortir, mais qui ne sont pas officiels. Ça peut aussi être en rapport avec vous, vos conjoints, vos relations, votre comportement face à vos ennemis, à vos concurrents, aux gens qui sont jaloux. Ou alors, tout simplement, étant donné qu'on a la maison 4, un événement inattendu dans la maison 4, la famille, avec Saturne qui peut représenter les anciens dans le domaine de l'argent, on peut également penser qu'il peut y avoir des discussions familiales avec la 12 qui représente les maisons de retraite, les maisons de soins, des discussions familiales sur une décision à prendre concernant quelqu'un de la famille. Ensuite, on a Mars. Mars est en Verseau, il va rejoindre Pluton, il l'a rejoint depuis janvier. Donc en février, il est dans votre ascendant et il met en relation le domaine de la 3 et du MC, c'est-à-dire le domaine de la fratrie, on revient à la notion de famille, le domaine des contrats que vous voulez signer, des engagements, des remises à niveau, si des fois vous voulez changer de contrat de travail,
Imaginons qu'avec l'événement de Uranus inattendu en 4, ça peut être un événement inattendu concernant un travail à domicile. À partir de là, quand Mars rejoint Pluton, Mars c'est l'action, c'est aussi la rupture, Pluton c'est la remise en question. Dans votre ascendant, ça veut dire que vous allez changer de façon de voir les choses. Votre comportement va changer, mettant en relation la nécessité soit de rompre un contrat, soit de signer un contrat, soit de vous expliquer avec la fratrie et le prof entourage concernant vos ambitions, concernant l'avenir. En même temps, s'il s'agit d'un travail, ça concerne votre carrière. Après, on a Saturne qui est toujours en février en Poisson, mais va passer en Bélier avec Neptune qui est en Bélier. Donc, à partir de mi-février, on a Saturne et Neptune qui vont être conjoints en Bélier en maison 3. La maison 3, c'est vos contrats, c'est vos déplacements, c'est votre communication. Attention, gardez l'esprit ouvert, d'accord? Donc, soyez ouverts à toute possibilité. Saturne, qui est en 2, qui gouverne vos finances, rejoint Neptune, qui, Neptune est en 3, ça veut dire qu'il va mettre... Comment dire? Non, il gouverne la 2. Il va y avoir une mise en relation entre vos décisions, vos projets et vos finances. Que ce soit en rapport avec quelqu'un de la famille et un placement en maison de soins, ou que ce soit en rapport avec un bien immobilier, un achat immobilier ou une construction familiale qui fait appel aux finances et voire aux compétences. Il faut savoir que fin avril, début mai, il va y avoir la conjonction de Mars, Saturne et Neptune en maison 3, donc dans le domaine de la fratrie, dans le domaine des contrats, des déplacements, des remises à niveau. Et cette conjonction dans ce domaine-là va mettre en relation vos choix, vos décisions, votre comportement avec vos projets en cours de maturation, voire le domaine du soin, des maisons de soins et la notion d'argent. D'accord? Donc là, il y a deux possibilités. Soit il y a la guérison du divin, c'est-à-dire que voilà, vous reprenez les choses en main, vous vous retrouvez là où vous voulez, mais attention, Isis vous dit bien, gardez une certaine sensibilité, écoutez votre part féminine, ne soyez pas brute de décoffrage, parce qu'il va falloir vous mettre en route, il va falloir prendre une décision. Vous serez soutenu par le foyer, la famille, si vous tenez compte de ce que pensent les autres, si vous écoutez les autres, si vous n'écoutez pas que vous. Parce que le défaut du Verseau, c'est qui m'aime me suivre. Si vous ne m'aimez pas, ben, je vous laisse sur place. D'accord? Et là, il y a la justice. Donc, il y a des décisions justes et équitables à prendre. Il va falloir que vos actions soient conformes à ce que vous pensez être juste, que vous soyez fidèle à vos principes, c'est ce qui est écrit. Mais tout ça en tenant compte de l'ambiance générale. D'accord? Donc, j'espère que j'ai été claire. J'espère que ça vous a apporté des éclaircissements et que ben, jusqu'à quasiment fin mai, vous savez à peu près sur quoi vous allez naviguer. Voilà les Verseaux. Allez, à bientôt. Au revoir. Bien, donc maintenant, c'est au tour du Gémeaux. Alors, je trouve mes cartes. Synthèse. La situation. Les blocages. Bon, bah écoutez, on va la prendre. Elle va vous sortir. Alors, on va commencer par de quoi il s'agit, la synthèse. Le conseil d'Isis. Le pilier de lumière. Je vais regarder les autres quand même. L'impératrice. Ah, intéressant ça. Ah, le guide. Il y a quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous guide. Ça peut être un décédé, un homme de votre entourage. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui vous entoure, qui est près de vous, pas obligé, mais moi je l'interprète souvent cette carte comme étant le guide. D'accord? La reine de feu, confiante, déployez vos ailes, prenez votre envol.
Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oh, il y a beaucoup de 5 là-dedans. Alors, on va déjà aller lire le conseil d'Isis. Le pilier de lumière. La descente de l'étoile d'Isis. C'est bien. Désolé les enfants, j'aurais pas dû démarrer cette vidéo à l'heure du facteur. Alors, j'en étais où? Je vais recommencer, je ferai une coupure. Je recommence tout. Le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Cet oracle vous demande de renforcer votre champ énergétique afin que l'univers puisse vous contacter et vous transmettre des vibrations positives de guérison spirituelle. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de 5 là. Hein. Il y a peut-être un espoir de grossesse. Vous devez améliorer votre pilier de lumière par la méditation, car une forme de conscience souhaite se manifester et se servir à travers vous. De hautes fréquences espèrent une meilleure connexion avec vous, en visant à vous apporter l'éveil spirituel, à vous guider et à vous guérir. Votre communication volontaire avec vos guides en sera facilitée, ainsi que vos facultés. Vous vous sentirez plus fort et l'esprit plus clair. Alors, ce que je vais dire là ne va pas concerner tous les Gémeaux, mais je pense qu'il y a des Gémeaux qui souhaitent être maman ou vont être maman, et le jeu leur parlera. Donc, nous avons cette énergie positive qui va vous contacter, qui vous soutient dans vos projets. Un projet créatif, vous voulez mettre quelque chose en place, vous voulez construire quelque chose. Les enfants, alors oui, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Effectivement, ça peut être avoir un enfant, ça peut être mettre quelque chose en place en rapport avec les enfants, mais ça peut aussi être avec un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Les enfants, c'est quelque chose de naissant, d'accord? Vous êtes soutenu par vos guides. C'est les appuis, c'est les blocages, donc vous êtes soutenu dans ce que vous voulez faire. Évidemment, il ne va pas faire le travail à votre place, mais si vous suivez bien votre chemin, si vous suivez bien votre dossier, il sera là, il vous soutiendra. Si vous allez de travers, il se mettra pour vous arrêter. Donc si vous avez un obstacle, ne ruez pas dans les brancards, c'est peut-être tout simplement parce qu'on vous dit stop, c'est pas par là qu'il faut aller. Réfléchissez au pourquoi vous êtes bloqué. Et là, en réponse, vous avez la reine de feu. Confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Ça représente toute la femme, la mère. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. La reine de feu, c'est quelqu'un qui prend les commandes, qui prend les choses en main et qui est dans l'action. Donc vous avez bien là quelque chose où vous devez reprendre confiance en vous, vous devez suivre vos intuitions et vous devez mettre en place ce que vous avez prévu. Là, pour les Gémeaux, pour certains Gémeaux, ça ne parlera pas à tous, mais vous êtes en train de créer quelque chose. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les mouvements planétaires pour pouvoir comparer avec le jeu. Alors, nos mouvements planétaires. Je vais me mettre à côté, sinon vous ne verrez rien. Là. Donc, on va commencer avec Uranus. Uranus, c'est l'événement soudain. Uranus, c'est le changement. On ne s'y attend pas, mais quelque chose s'annonce et on ne pourra pas revenir en arrière. D'accord? Donc, ce n'est pas mauvais de ne pas pouvoir revenir en arrière. C'est juste que le changement, ce n'est pas une transformation qui se fait petit à petit. Uranus, c'est soudain, ça arrive et c'est comme ça. D'accord? Il redevient direct. Ça veut dire que si vous aviez des projets que vous travaillez depuis l'été dernier, là, ça y est, ça va se mettre en place. Quand Uranus redevient direct, ça se lance. En plus, Uranus, il est encore en taureau. Donc, il est dans votre maison 12. La maison 12, c'est les projets. C'est tout ce qui est secret que l'on prépare. J'irais même jusqu'à dire que pour certaines ou certains, la maison 12, ça peut être la grossesse. Hein, le bébé n'est pas encore né, mais il est en gestation. La maison 12, ça peut être aussi les lieux de soins. Les endroits, on parle des enfants, donc travailler dans les lieux de soins pour les enfants, dans les crèches. Ça peut être à l'école, pourquoi pas, dans des écoles. Il faut savoir qu'avec Saturne, il est en maison 11, c'est-à-dire qu'il occupe le domaine de vos projets, de vos soutiens, de
vous êtes soutenu dans ce que vous voulez faire. Vous avez un projet et apparemment, vous avez une voie royale pour y arriver. Ces deux planètes, le changement soudain et la construction, alors, ça va prendre du temps parce qu'avec Saturne, ça prend toujours du temps, mais c'est solide. Ça met en relation votre carrière et Saturne, pour aller dans le cadre de vos projets, il gouverne la maison 8, qui est la remise en question de quelque chose, et la maison 9, qui est, comment dire, c'est le domaine administratif. Donc on pourrait dire, la maison 8, on remet quelque chose en question, et la maison 9, on reconstruit. Et ça peut être l'administration financière, juridique, ça peut être l'administration tout court, c'est-à-dire travailler dans la fonction publique. Alors que la 8, c'est les remises en question, mais c'est aussi le salaire des fonctionnaires. Donc je pense que certains Gémeaux vont se reconnaître. Ensuite, nous avons Mars. Alors Mars, il va être conjoint à Pluton depuis fin janvier dans la maison 9, c'est-à-dire dans la maison de vos démarches administratives et juridiques, dans la maison de vos études. Si par exemple vous voulez rentrer, vous êtes dans le soin ou aide-soignante, vous voulez devenir infirmière, vous allez devoir suivre des études. C'est la maison 9. Si vous voulez changer de métier, ben, vous allez devoir faire des études. D'accord? Et donc, la conjonction de Mars, qui est l'action, avec Pluton, le changement, la transformation, va mettre en relation vos projets avec la maison 6, le milieu de la santé. Mais ça peut être aussi la maison 6, le travail, les conditions de travail. D'accord? Votre maison 6, elle est en Scorpion. Donc, c'est un travail qui va demander beaucoup d'intuition, beaucoup de relationnel. Après, vous avez Saturne. Saturne qui est conjoint à Neptune en Bélier dans votre maison 11. Donc Saturne, toujours, c'est la construction. Saturne, il gouverne les transformations, il gouverne l'administration générale et il est dans le domaine de vos projets. Il va donc mettre en relation à nouveau, tout comme l'avait fait Uranus, votre carrière, vos transformations et l'administration. D'accord? Donc ce que Uranus est en train d'initier en février avec l'aide de Saturne, va se confirmer avec Neptune. Fin avril, début mai, en Bélier, il va y avoir une triple conjonction. Mars, l'action, Saturne, la construction, mais aussi le temps, la patience, et Neptune, les espoirs, les croyances. Ce sera dans le domaine de vos projets. Et il va donc mettre en relation vos projets, la transformation, l'administration financière, juridique et votre carrière. Donc là, je pense, les Gémeaux, que vous avez un changement de travail. Il y a un changement de quelque chose sur un plan professionnel. Maintenant, si vous êtes maman ou si vous voulez devenir maman, eh bien, je suis désolée, mais la maison 10, ce n'est pas que la carrière. C'est aussi l'évolution que l'on souhaite dans la vie, d'accord? Le projet que l'on fait. Donc, il y a des mamans qui vont avoir le plaisir de réaliser leur projet. Ça va demander du temps, ça va demander de la patience. Il faudra prendre soin de votre santé, mais ça devrait marcher. Écoutez les Gémeaux, je suis content pour ce jeu. J'espère qu'il va vous parler. J'espère qu'il va vous aider. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Au revoir les Gémeaux. Alors, troisième signe d'air, c'est le tour des balances. Bonjour les balances. Voilà votre jeu. Il m'en manque une. Et voilà. Bien. Alors, on va commencer avec la question, la synthèse. La gardienne divine, la protection de la mère ailée. J'adore cette carte. Je vous la mets dans le bon sens. Elle est belle comme tout. Alors, dans la situation actuelle, vous avez la roue de fortune, donc vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose. Ah oui, il y a un changement. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. La force, ça c'est bien, surtout dans un changement. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. C'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour vous-même. Hein. Vous avez quand même deux majeurs. Alors, je vais vous lire le conseil d'Isis, la gardienne divine. La protection de la mère ailée.
Pendant que Dame Isis vous protège, vous subissez de nombreux changements intérieurs qui influencent votre monde extérieur. Apprenez à lâcher prise et gardez confiance en vous. Vous laissez derrière vous vos peurs et vos contraintes qui vous empêchent d'avancer. Cela ne sera pas facile. Défendez vos convictions, même si votre entourage ne vous soutient pas. Bien que le changement ne soit pas facile, ne renoncez pas face à la nécessité d'abandonner votre zone de confort. Tout cela correspond à une prise de conscience. Sachez que l'instabilité ne vous met pas en danger. Isis est à vos côtés. Cet oracle vous assure qu'un être proche de vous, qui peut-être vous a quitté, ne souffre plus et se sent bien. Ça déjà c'est une bonne nouvelle. Si vous aviez des soucis ou des angoisses à ce sujet, c'est un beau message. Donc, Isis vous dit d'avoir confiance, de croire en vous, de vous recentrer sur vous-même, d'accord? De reprendre le chemin du départ. Avec la route fortune, on se lance, on va de l'avant. C'est sûr, on a des surprises, mais on a aussi de la chance, ok? Vous allez à l'aventure. En même temps, ça peut être le hasard, ça peut être le karma. Ici, on vous dit que vous allez devoir choisir une direction. Une direction, je n'ai pas retourné la carte. Elle a une signification, cette carte. Ça, c'est l'action. Ça, c'est les émotions. Ce côté-là, c'est le spirituel. Et là, on vous dit de faire confiance en vous. Vous avez en vous ces trois énergies, d'accord? Et on vous montre le spirituel vers le haut. C'est-à-dire que vous devez croire en vous. Ici, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous êtes malheureux, vous ne savez pas quoi penser. Si vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de vous aimer vous-même, déjà pour commencer. Si vous vous aimez vous-même, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et ensuite, ça veut dire que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, lancez-vous, allez-y, ayez la foi. Et vous avez la force. C'est quand même pas rien la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Ça veut dire que quoi qu'il soit passé, si aujourd'hui moralement ça va pas, que vous vous accusez, vous faites du mea culpa, que vous regrettez, non. Arrêtez de vous condamner. Essayez de voir les choses dans un autre ordre. D'accord ? Je sais que c'est un tirage qui peut vous paraître très spirituel. Si vous attendez un tirage concret, cartésien, c'est raté. Maintenant, avec l'astrologie, on va aller voir un petit peu les positions planétaires. Alors, les balances. On va commencer avec Uranus. Uranus, le changement soudain, l'événement inattendu. Or, je vous ai dit ici que vous aviez la chance, le hasard et le karma. Cet événement soudain, donc Uranus, redevient direct. Ça veut dire que dans les 6-8 mois derniers, je crois qu'il est devenu rétrograde cet été, il y a des choses qui se sont mises en place, il y a des choses qui se sont réglées. Et là, vous arrivez au point où quand il redevient direct, tout ce que vous avez mis en place va aller de l'avant. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on avance, d'accord? Il est en maison 8. La maison 8, pour les balances, c'est la maison des transformations. La maison 8, alors il y a des... D'ailleurs, ça me fait penser que... elle vous a parlé, Isis, que la personne qui est partie, elle va bien. Or, la maison 8, c'est la maison des décès aussi. Donc, il est possible que pour certaines balances, ça n'a pas parlé à tout le monde, mais pour certaines balances, vous ne soyez pas au top moralement parce que vous avez perdu quelqu'un. D'accord? Sachez que Isis vous dit, elle va bien. C'était peut-être ça, l'événement inattendu qui est arrivé cet été, peut-être, et que voilà, vous devez digérer, vous devez mettre en place. Sachez qu'il est sextile à Saturne. Saturne, c'est... Alors, ça représente les anciens. Ça représente la retraite, la réflexion, la lenteur, la patience. Et c'est en maison 7, c'est-à-dire que c'est dans la maison de vos relations aux autres. C'est dans la maison de vos associés, de votre conjoint, des contrats que vous voulez signer, quels qu'ils soient. Et ces deux planètes, en étant en sextile, mettent en relation la maison 5 et la maison 4. C'est-à-dire que
le sextile de la transformation, voire de la rupture dans une relation avec l'autre, a mis en contact la maison 5, qui est la maison des enfants, avec la maison 4, qui est la maison des ascendants, par exemple. Ça a pu mettre en relation la créativité avec la maison 4, un travail à domicile, la créativité avec une auto-entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Uranus a amené un changement, mais un bon changement, hein, parce que c'est un sextile, donc c'est quand même une bonne ambiance, a amené un changement qui vous permet de transformer vos relations à l'autre et qui vous permet peut-être aussi de rétablir ce qui a pu se passer dans le domaine des enfants, de l'amour et de la créativité, et dans le domaine de la famille, de l'enfance, des ascendants, ainsi que des biens immobiliers et des déménagements. D'accord? Donc, je comprends mieux pourquoi Isis vous dit ça dans cette carte, de vous pardonner et d'accepter, de penser que vous méritez l'amour, etc. Il y a dû y avoir un événement compliqué, un événement difficile, que vous avez peut-être dû gérer d'une certaine façon malgré vous. Et voilà, ça vous travaille. Sachez que vous avez Mars et Pluton qui sont en conjonction. Ils unissent leurs forces. Mars, c'est l'action. Pluton, c'est la transformation. Les deux sont en maison 5. C'est-à-dire que les deux se trouvent dans la maison des enfants, dans la maison de la créativité. Vous voyez, on revient à cet événement soudain qui a dû avoir lieu cet été. Et il met en relation votre maison 7, donc les enfants, la créativité, l'auto-entreprise. La maison 7, la relation aux autres, les associés, les contrats que l'on signe. Et la maison 2, l'argent. L'argent que l'on gagne, l'argent que l'on dépense, voire les compétences, les moyens que l'on a à sa disposition. Donc, s'il y avait une histoire d'auto-entreprise ou de créativité en rapport avec des contrats signés dans la relation aux autres et en rapport avec soit des compétences, soit de l'argent, Pluton et Mars sont en train de passer à l'action. Ensuite, vous avez Saturne qui est conjoint à Neptune en Bélier en maison 7. C'est donc dans la maison de la relation aux autres. Votre relation aux autres est vraiment en avant, ce qui explique que l'on vous dit vous méritez l'amour. Il y a eu quelque chose dans vos relations aux autres qui a été rompu, qui a été cassé. Et donc, la conjonction de Saturne et Neptune, Saturne, donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est la retraite, c'est la méditation, c'est la tranquillité. Saturne, c'est un peu comme l'ermite, hein, c'est la sagesse, c'est un temps de recherche, c'est le célibat aussi. Hein. Il est conjoint à Neptune. Neptune, c'est l'intuition, c'est la créativité également, c'est l'espoir, mais c'est aussi la manipulation et le mensonge. Et il est en 7 dans votre relation aux autres. Donc, il y a peut-être eu, dans votre maison 7, dans la relation avec les autres, un problème, je dirais, relationnel, un problème de communication. Peut-être parce que les intuitions n'étaient pas les mêmes. Ces deux planètes ont mis en relation la 6, qui représente les contraintes et les obligations, qui représente le travail de tous les jours, la routine, et qui représente aussi la santé. En relation avec la 4, la famille, les ancêtres, et la 5, les enfants. On peut aussi avoir, alors ça c'est pour le côté relationnel, de type familial. Ensuite, on a le relationnel de type professionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu une mise en relation entre votre travail de tous les jours qui était routinier, qui pouvait être éventuellement à domicile ou dans l'immobilier, et qui faisait l'objet, pourquoi pas, d'une auto-entreprise. J'espère que ça parlera à certains. Sachez que fin avril, début mai, en bélier, il va y avoir une triple conjonction, c'est-à-dire que Mars, l'action, Saturne, la construction, mais également la lenteur, et Neptune, les espoirs, les rêves, mais également, attention, la manipulation et le mensonge, vont se retrouver en maison 7. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans la relation aux autres. Et ces trois planètes vont mettre en contact, donc, la relation aux autres, je me répète, mais ça se répète dans votre thème, hein, la relation aux autres, le foyer, les enfants ou le travail à domicile, l'auto-entreprise,
et les conditions de travail, la santé. Donc, je dirais que Isis vous donne un bon message. On vous dit positivez. Vous avez la force d'y arriver. Ne pensez pas qu'on ne vous aime pas. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez y aller, avoir confiance en vous, parce que vous avez les 3 énergies en vous. Je vais vous relire Isis parce que sincèrement, ce que dit Isis résume bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a eu un problème relationnel, la 7 est activée totalement, et c'est en rapport avec la famille, ou alors avec des ruptures, avec des décès, des pertes, voire peut-être des distances relationnelles. Je vais rechercher la page. Voilà. Pendant que Dame Isis vous protège, vous subissez de nombreux changements intérieurs qui influencent votre monde extérieur. Apprenez à lâcher prise et gardez confiance en vous. C'est ça la route fortune, hein. C'est avoir confiance, c'est se lancer. Vous laissez derrière vous vos peurs et vos contraintes qui vous empêchent d'avancer. Cela ne sera pas facile. Défendez vos convictions même si votre entourage ne vous soutient pas. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a un problème relationnel et avec la famille. Bien que le changement ne soit pas facile, ne renoncez pas face à la nécessité d'abandonner votre zone de confort. Ça ne sera pas facile. Avec Saturne, ça prend du temps. Saturne, c'est les obstacles. Vous allez devoir vous accrocher. Tout cela correspond à une nouvelle prise de conscience. Sachez que l'instabilité ne vous met pas en danger. Isis est à vos côtés. Si la situation est instable, ça n'est pas grave. C'est juste que vous êtes en train de prendre la mesure des choses, vous êtes en train de modifier votre équilibre et c'est bien. Cet oracle vous assure qu'un être proche de vous, qui peut-être vous a quitté, ne souffre plus et se sent bien. Donc s'il y a eu un décès dans la famille, sachez que tout se passe bien. S'il y a eu une rupture, sachez que la personne ne souffre pas. D'accord ? Écoutez les balances, ce tirage est vraiment spirituel, mais je pense que certains y trouveront leur compte. Voilà, donc écoutez, je vous dis à la prochaine et puis profitez bien de ce jeu. Au revoir.